Bonjour à tous, bonjour à toutes, et oui, je suis enfin de retour après presque 2 mois d'absence sur YouTube, et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur mes achats du mois de juin et juillet. On va commencer tout de suite avec la partie manga et je conclurai avec la partie comics. On va commencer tout de suite avec Kurokawa qui nous a sorti une édition collector de la Spy Family tome 8 que j'ai récupéré et va falloir qu'on en parle. Alors, voici la fameuse boîte pour l'édition collector qui est une sorte de petite valise pour espion ou n'importe, qui est franchement sympathique. Mais la boîte, et ben en fait c'est très juste pour le manga. Comme vous pouvez le voir actuellement, ça passe, mais à terme, si on le laisse dedans, ben en fait ça va abîmer le manga quoi. J'ai galéré à le sortir. Alors il n'y avait pas que le manga dans la boîte, il y avait également le petit carnet que nous avons ici, un petit carnet. Alors hop, comme ça. Le petit carnet avec plein d'images. Alors les premiers, ça reprend les couvertures. Voilà. Je passe vite fait juste pour essayer de vous les montrer un peu tous. Il y en a des vraiment très sympathiques et je compte bien le laisser dans le décor et alterner au fur et à mesure des vidéos que je ferai. Je mettrai très drôle celle-là, je l'aime beaucoup. Je pense que je ferai un petit passage. Celle-là, c'était l'image qu'on a avec la petite plaque métallique qu'on avait pour la collector tome 6, pardon, qui est vraiment sympathique aussi, mais très peu utile. Donc, du coup, celle-là, on continue ici. Celle-ci, avec des petites références. Je sais pas si on voit bien. Voilà, Shonen Jump Comics Plus. Avec plein de petites références comme ça. Là, le fameux pingouin. Et la dernière. Très jolie. Donc oui, pour revenir sur la fameuse édition collector, elle est sympathique, mais la boîte était dimensionnée de sorte à ce que ça passe très juste, voire pas du tout, car en fait le petit carnet là, que je viens de vous montrer avec toutes les covers et autres images, et ben en fait c'était très galère, et en dessous il y avait le manga. Et pareil, le manga il était à moitié ondulé quand je l'ai sorti, depuis il a repris sa forme, il a repris une forme correcte, hein, comme vous pouvez le voir, il est nickel. Mais il était tout ondulé quand je l'ai sorti de la boîte. Petit, ouais, c'est vrai, un peu dommage sur ce point-là. Après, de ce que j'ai cru voir sur Twitter, Kurokawa disait que si le tome était abîmé, il voulait changer gratuitement. Et que en fait c'était un défaut. Alors ils avaient pris toutes les mesures adéquates. C'était censé passer nickel sans qu'on galère pour les sortir, mais lors de la fabrication, ils savent pas ce qui s'est passé, il y a eu un loupé. Et juste pour revenir sur Spy Family, le tome en lui-même, franchement, c'était une claque et j'attends le tome 9 avec beaucoup d'impatience. On continue du coup chez Kurokawa et j'ai pris les 7 premiers tomes. Hop, on voit plus ma tête, c'est rigolo. Les 7 premiers tomes d'une série qui me tient à cœur. Étant donné que c'est une série que je lisais quand j'étais adolescent, c'était il y a à peu près 15 ans qu'elle est sortie à l'époque, et ils l'ont ressorti, j'imagine, à l'occasion de l'édition Hokage de Naruto, car en fait cette série, bah, c'est le jumeau de j'ai perdu son nom, parce que lui c'est Seishi Kishimoto, et j'ai plus le nom de l'auteur de Naruto, tant pis. Mais c'est Kishimoto. Voici les covers.
Et dans mes souvenirs, c'était un manga qui m'avait beaucoup plu. À voir si mes souvenirs sont exacts ou pas. Hâte de relire tout ça. Je ferai une review pour ce manga en séparant les différents arcs, parce que le manga est en 3 arcs. Donc les 6 premiers tomes sont le premier arc. Je les lirai bientôt, je pense, et en ferai une review du coup sur Instagram. On continue du coup avec Spiral, que j'ai acheté sur Bordeaux lors de mes vacances, et j'ai été un peu mitigé sur ce tome-là. Alors Spiral, j'ai pas précisé, c'est de Junji Ito, et ça est édité chez Delcourt Tonkam de mémoire. C'est ça, Delcourt Tonkam. Et plutôt mitigé par rapport à cette œuvre. Si je devais faire une comparaison, enfin si je devais faire, pas une comparaison, mais si je devais faire un choix entre ce tome-là ou Tomie, qui est l'autre tome de Junji Ito que j'ai lu, les 2 seuls que j'ai lus du coup c'est Spiral et Tomie, j'ai eu une petite préférence pour Tomie. Après voilà, c'est qu'un avis personnel, mais pas déçu, mais mitigé. Toujours niveau manga, j'ai récupéré le tome 5 de Keiju numéro 8, qui prend son temps, contrairement aux 4 premiers tomes. J'ai plutôt apprécié, à voir vers où va aller la suite du manga. Hâte de lire le tome 6. J'ai acheté le tome du coup 9 et 10 du bateau de Thésée. J'ai enfin fini la série et j'ai adoré jusqu'au bout. Enfin non, j'ai adoré la série. J'ai été à chaque fin de tome, en fait, j'étais impatient de lire le tome suivant. Et par contre, la fin du tome 10 me reste un peu sur ma faim, on va dire. Je suis content, mais c'est pas la fin que j'aurais souhaité. Après, voilà, c'est pareil, comme je disais pour Spiral, c'est que mon avis, la fin est intéressante, mais c'est pas la fin que j'espérais. J'ai pas précisé, Bateau de Thésée, c'est chez Vega Dupuis. Et franchement, si je vous la conseille très fortement, malgré ce que je viens de dire avant pour la fin qui m'a un peu laissé sceptique. C'est vraiment une très bonne série. On se laisse prendre dans l'histoire. Et pour vous lancer, il y a Vega qui a fait les 3 premiers tomes à 3 €. Après, ils sont à 8 € unité, ce qui est un peu élevé au niveau du prix par rapport à d'autres mangas qu'on a qui font à peu près cette pagination-là. Mais ouais, je vous conseille au moins d'essayer les 3 premiers tomes, et si vraiment ça vous plaît pas, passez votre chemin, mais essayez au moins avec les 3 premiers tomes qui sont à 3 €. C'est vraiment une excellente série et je la recommande plus que tout. Ensuite, nous passons chez Mangetsu, où je me suis récupéré, du coup, pendant les vacances, le tome 1 et 2 de Coq de Baston, que je n'ai toujours pas lu. C'est dans ma pile à lire, c'est dans mes lectures très prochaines. Alors, je sais pas si ça se voit, mais les covers qui sont... les jaquettes qui sont brillantes, là, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est vraiment très joli, et c'est que pour les premières impressions. Les covers avec ce brillant là. Mais ouais, très hâte de le lire. C'est un coq qui combat des kaiju, ça a l'air d'être complètement barré, et je pense que je vais prendre mon pied à lire ça, quoi. Ensuite, tome 1 de Ping Kong. Je devais avoir les 2 tomes, mais finalement la personne qui me l'a vendu n'a pas retrouvé le tome 2, malheureusement. Donc du coup, j'ai pris que le tome 1, avec d'autres tomes, parce que en occasion, un tome, ça vaut vraiment pas le coup. Mais hâte de lire ça. Ça a l'air d'être un peu dans le même esprit que... Pardon, ça a l'air d'être un peu dans le même esprit que Coq de Baston. Ça a l'air d'être complètement barré. De ce que j'ai cru comprendre, c'est un gorille qui fait du ping-pong. Voilà, je vois pas comment résumer ça mieux que ça. Un gorille qui fait du ping-pong, qu'est-ce qui pourrait être plus barré que ça? Et pour terminer non seulement les mangas et chez Mangetsu,
j'ai récupéré le tome 1 et 2 de Les Enfants d'Hippocrate, dont une review arrive très prochainement. Les mangas finis, nous passons donc aux comics. Salut, c'est le Nicolo du montage. En faisant le montage justement, je me suis aperçu que j'en avais oublié 3 comics. Le Jonathan 2, ainsi que... Est-ce que je vais y arriver? C'est bon. Les deux premiers, enfin les 2 tomes, car la série est en 2 tomes, de Misfit City. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis bonne fin de vidéo. J'ai récupéré du coup le tome 7 entre guillemets, ou 8, selon comment on met ça, mais on va dire le dernier tome sorti actuellement chez iComics de Lock and Key, l'âge d'or. Et j'ai récupéré évidemment le petit fascicule Dog Days, ou Vie de chien en français. Et ça a été une claque monumentale. Déjà, Lock and Key, c'est une série de base que j'adore. Mais l'âge d'or est vraiment prenante sur certaines histoires. J'ai un vrai coup de cœur sur ce tome-là. Si vous adorez Lock and Key, vous êtes obligé de lire ça. Vous allez passer un excellent moment. Toujours chez iComics, j'ai pris le tome 15. Ouais, c'est ça, le tome 15 des Tortues Ninja pour me dépêcher de rattraper mon retard, étant donné que iComics a annoncé sortie du tome 18 et 19 en cette fin d'année, et si je ne dis pas de bêtises, le tome 18 sort en octobre. Donc je me dépêche de finir, enfin de compléter et d'arriver au tome 17 pour avoir enfin la série au complet, et comme ça je serai à jour. On passe chez Dargo avec le tome 2 de Yojimbot, une série, enfin le tome 1 qui m'avait extrêmement plu, et j'avais toujours pas acheté le tome 2. Il était grand temps que je le fasse. Voilà qui est chose faite. J'ai profité de l'offre que Urban faisait pour les récits à 4,90 et j'ai pris la suite du White Knight, étant donné que j'avais déjà donc le premier tome, donc White Knight tout court, et je me suis pris le tome entre guillemets 2, Curse of the White Knight, qui est la suite du récit que j'ai cité juste avant. Toujours dessiné et scénarisé par Sean Murphy, j'ai très hâte de le lire, étant donné que le premier m'avait énormément plu. Je salue Black River, étant donné que c'est eux qui m'ont envoyé Assassin's Creed Valhalla et une étude en émeraude. Celui-là, je l'ai lu, une review arrive d'ailleurs très prochainement. Et celui-là, il me tarde de le lire, même si je n'ai pas joué aux jeux vidéo, on verra bien ce que ça donne. De ce que j'ai cru comprendre, c'est une sorte de préquel aux jeux vidéo. On verra bien. Est-ce que le comic se suffit à lui-même? J'en ferai peut-être une review, étant donné que j'ai déjà fait une review sur le tome que j'avais montré dans la première mini-review, et celui-ci qui arrive bientôt. Donc j'en ferai peut-être une review sur Insta ou YouTube, je ne sais pas encore, on verra bien. Et je vais terminer par l'éditeur chez qui je suis friand de récits en ce moment, c'est-à-dire Bliss Edition, où j'ai récupéré le Savage tome 1 entre guillemets, qui est l'histoire de 2018 ou 2019, pas 2019. Elle est de quand celle-là? 2018. Ouais, c'est ça. Une histoire qui date de 2018, de chez Valiant du coup. Et j'ai dévoré le tome en une demi-heure, c'était lu. Étant donné qu'il n'y a pas énormément de paroles dedans, hein, c'est très peu verbeux, et j'ai adoré le style graphique qu'il y avait dedans, qui nous coupe bien le moment présent et ce qui se passe dans le passé. Donc prévu d'en parler très prochainement. Et du coup aussi The Visitor, dont j'ai pris la campagne Ulule, je sais plus quand c'était au mois de juin je crois. Il me semble que c'était au mois de juin. Assez mitigé sur le récit. Pareil, j'en parlerai prochainement, en même temps que Savage sans doute d'ailleurs. Mais globalement très bon récit.
les dessins étaient pas mal, mais j'en reparlerai plus en détail un peu plus tard. Et voilà qui va conclure du coup cette vidéo du mois de juin et du mois de juillet. Pas mal d'achats, principalement du manga, pas mal de comics aussi. Combien de comics? 6, enfin 8 si je compte les deux que Black River m'ont envoyé. Donc pas mal de mangas. Je commence à me diriger un peu plus vers le manga en ce moment, sans doute à cause du prix qui est un peu plus bas que du comics, et du coup je peux m'en acheter un peu plus que du comics, quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un des récits et si vous l'avez apprécié ou pas. Ça m'intéresse, on sait jamais, peut-être que ça pourra influencer sur ma pile à lire très prochainement, en sachant que sur tout ce que je vous ai montré, au final, il y en a déjà plus la moitié que j'ai lu, il m'en reste 7 à lire, ce qui fait que en fait, ma pile à lire avance plutôt bien, au fur et à mesure que j'achète, je lis, ce qui fait que j'entasse pas, et c'est plutôt pas mal. Donc sur ce, voilà, je vais vous laisser, hein, parce que ça commence à être une vidéo à rallonge. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.